Et pour parler plus amplement de la situation en Éthiopie et au Tigré, nous sommes en direct avec Dr Amat Yacoub Dabio, président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme. Dr Dabio, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Pour commencer, docteur, parlez-nous, je vous prie, de la situation aujourd'hui au Tigré. Peut-on dire que le cessez-le-feu humanitaire annoncé fin juin par Abiy Ahmed est définitivement enterré avec cet appel qu'il vient de lancer à la mobilisation générale ? Oui, effectivement, je suivis hier Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien, qui a décidé de mettre fin au cessez-le-feu qui a été pris d'une manière unilatérale et qui n'a pas été suivi par le Tigréen. Et c'est une situation déplorable où on suit de près le rapport d'Amnesty International qui fait état de violations graves des droits de l'homme et surtout par rapport aux violations des femmes qui sont victimes. Les femmes sont victimes vraiment de violations. La situation se détériore de plus en plus et à mon avis, il n'y a pas autre solution que de se mettre autour de la table et discuter pour trouver une solution, négocier. Il faut, dans ce cas, de médiateurs. J'ai suivi aussi que le Soudan a proposé sa médiation, mais qui a été rejetée par l'Éthiopie pour des raisons qu'on n'arrive pas à comprendre. Peut-être ça a un rapport avec le dossier du barrage de la Renaissance. Alors, l'Éthiopie est-elle aujourd'hui, et le président Abiy Ahmed au pied du mur, parce qu'en plus de la crise au Tigré, le pays fait aussi face aux attaques des groupes terroristes, notamment dans les deux régions voisines du Sahel et du bassin du lac Tchad. Ceci participe-t-il à affaiblir davantage les forces éthiopiennes, à votre avis, docteur ? Les forces éthiopiennes, pour l'instant, elles sont affaiblies. Dès l'instant où elles ont quitté en catastrophe les territoires qu'elles occupaient par le passé, et les forces tigriennes ont repris le terrain et commencent même à menacer les régions qui ne les appartiennent pas, les régions de Amhari, même de la frontière de l'Érythrée. Ceci étant, je dis qu'il faut nécessairement trouver une solution négociée, parce que la force n'a jamais réglé un conflit. En ce qui concerne les deux régions infectées par le terrorisme, en l'occurrence le bassin du lac Tchad et l'espace du G5 Sahel, là, depuis le 26 juillet, on voit une recrudescence de violence et il semble que l'État islamique prend de l'ampleur et commence à fortifier ses positions sur les deux espaces, le lac Tchad et le G5 Sahel. Et on constate aussi qu'il y a une sorte de coordination. Et ça, c'est pour la première fois. Parce que le même jour du 4 août, il y a eu une attaque contre les soldats tchadiens dans le lac Tchad. Et au même moment, il y a eu une attaque contre 2 ou 3 villages burkinabés où il y a eu des morts. Et le mode opératoire est à peu près le même. Et ça, c'est nouveau. Par le passé, ça n'existait pas, cette coordination. Et c'est pourquoi j'ai dit que l'État islamique a récupéré, j'ai dit même récupéré Boko Haram et se renforce de plus en plus. Dernière question, docteur, pour parler de la Tigré, comment voyez-vous l'évolution de la situation ? Pensez-vous qu'il y a un espoir d'apaisement avec cette médiation ou s'achemine-t-on vers la guerre avec cette nouvelle mobilisation, cet appel à l'enrôlement de tous les jeunes aptes du pays ? Oui, ça c'est, à mon avis, ça c'est un appel de détresse parce que l'armée éthiopienne a commencé depuis plus d'un mois à perdre de terrain. Et Abiy Ahmed a même décrété un cessez-le-feu unilatéral qui n'a pas été accepté ou approuvé par les rebelles tigréens. Et c'est pourquoi il est aussi aujourd'hui dans une position très difficile, le fait d'avoir impliqué son ami, le pays de l'Érythrée,
dans un conflit interne et qui a été dénoncé et condamné par la communauté internationale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Abiy Ahmed, il est face à plusieurs dossiers, les dossiers de barrière de la Renaissance, les dossiers tigréens et les violations graves des droits de l'homme qui sont perpétrées et qui sont dénoncées maintenant par un rapport de l'Amnesty International. Merci beaucoup, Dr Ahmad Yacoub Dabio, pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme.